dans l'ancienne Rome et dans la Grèce antique, dans des circonstances telles que celles qui nous vaut d'être ensemble aujourd'hui dans le sanctuaire de l'église baptiste Hampshire View de Ashton, dans l'état du Maryland. Dans les temps anciens, disons-nous, souvent, lorsqu'on commençait une oraison funèbre avec ces mots, et je cite, « En temps normaux et ordinaires, les enfants enterrent leurs parents, mais en temps anormaux et extraordinaires, comme les temps de guerre et de crise, des parents désolés, malheureux, enterrent leurs enfants. » L'auteur britannique du début du XVIIe siècle, John Donne, dans son texte de réflexion sur la vie et la mort, intitulé « Méditation en temps de crise », paru en 1623, nous dit, et je cite, « Nul homme n'est une île en lui-même, complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une part de l'ensemble. Et si un bout de terre est emporté par la mer, le continent en est amoindri, comme si un promontoire était parti, comme si le manoir de tous tes amis et le tien avaient disparu. La mort de chaque homme me diminue, car je suis impliqué dans l'humanité. N'en va donc pas demander pour qui sonne le glas, car le glas sonne pour toi. » Fin de citation. Si la mort de chaque homme diminue tous les hommes, la mort de mon fils Jean-Lionel Kenny Desmarats fait plus que me diminuer. Elle me dévaste, elle m'assassine. Cette mort me tue. Matin, frère Maxime, qui réunit dans l'église ça, pour bailler famille en reconfort avec courage. Dans le moment où nous allons enterrer petit garçon Jean-Lionel Kenny Desmarats, famille m'a insisté pour ne pas parler trop. En fait, pendant 10 ans passés, nous avons gagné un enterrement en moyenne chaque 2 ans. 5 sœurs qui sortent dans le même ventre avec nous, qui étaient ça l'une après l'autre. Une presque chaque 2 ans. Marie-Evita, Sus Darly, Marie-Edline, Eda et Marie-Lisa. Et chaque fois, c'est petit frère ça, ou bien grand frère ça, qui parlait pour célébrer la vie au chaque, et puis tout pour exprimer chaque de famille à reconnaissance pour présence et chaleur, membre communauté haïtienne, qui est près, qui est loin, qui entoure nous, qui accompagne nous pour faire une santifado à plus léger. Nous profitons de tes chapeaux pour nous déposer le bien bas, et puis dire tout le monde communauté merci pour sympathie, pour condoléances, pour l'amour. Nous ne sommes pas obligés, mais nous faisons ça quand même. Nous disons tout le monde merci à tout que nous. Mais je fais nous une confession. Fois ça, madame moi, Margaret Desmarats, grand-sœur moi, Uranie Desmarats, mon désir, matriarche famille, il a 90 ans, mais il fait un contour. Grand frère moi, agronome Fred Desmarats, petite moi, Lionel Junior Roselis, Nelly Samira, et Dominique Marie-René, ils ont tout fait comme sous moi pour insister pour dire, puis quand je parle en pile aujourd'hui. Et mes amis, qui j'en peux pas parler en pile, qui j'en peux pas crier, qui j'en peux pas relayer, pour ne pas péter gros elle-même, laissez premier petit moi qui a entrer en baptême. Ils ont bon conseil pour ne pas parler trop, mais tout, ils ont bien connaît personne monde qui fait accès, qui fait accent, pas capable d'échapper en bas, ça aurait la condition humaine. Donc pour un personnage, notre pièce théâtre, moi je des phases déclarées, mais mes amis, c'est l'homme. Alors, qui t'aime parler, qui t'aime parler en pile, qui t'aime parler fort en bon haïtien, qui t'aime parler net pour premier petit moins qu'à entrer dans la tombe. Si maman, c'est que c'est mieux, c'est que ça qui sortit dans le ventre, même maman avec moi, même papa, même maman avec moi, qui partit, qui voyageait, qui traversait dans 10 ans, pas de suffit pour faire me songer, moi c'est un mortel. La mort a guetté dans tout petit calfou. Eh bien, la mort qui est née, c'est un gros coup qui t'a réveillé si tu as dormi. Il t'a réveillé dans les pètes que sommeil pour faire me songer et puis réfléchir. Faire me réfléchir à propre mortalité pas.
tant pour Evita, Edine, Suze, Eda, Marie-Lisa. Moi, premier petit moyen, fait me songer, depuis premier créature bon Dieu, Adam et Ève, donc depuis la nuit des temps, depuis le commencement de l'humanité, c'est même une routine, c'est même compas, c'est même pimpin blanc, c'est même pareil. L'amour qui n'est pas diminué seulement, non. Il n'est pas ratréci seulement, non. Il n'est pas réduit à ma plus simple expression seulement, non. L'amour qui n'est dévasté, il assassiné, il tué, et nous sommes morts et enterrés. Le psalmiste nous dit, dans son livre plein de sagesse, de raison et de poésie, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Psaume 103, verset 15. Et rose, il a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin, dit l'auteur préclassique. La mort continue-t-il? Cette déesse vilaine et fatale a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, mais la cruelle se bouche les oreilles et nous laisse crier. C'est la plume de François de Malherbe, dans son oraison funèbre intitulée « Consolation à Monsieur Dupérier », écrite en 1699, dans laquelle il souligne l'implacabilité de la mort qui frappe sans distinction ni pitié. Le poète décrit la mort comme une entité cruelle, sourde aux prières des vivants, qui souffre de la perte d'honnête chair, comme Kenny m'est cher, comme il est cher à sa mère Maggie, à son frère Lionel Roselis, à ses sœurs Nelly Samira et Dominique Marie-Renée. Oui, François de Malherbe a raison, mes amis, la mort est unique dans sa dureté et sa finalité. Victor Hugo, dans son poème 3 ans après, dédié à sa bien-aimée fille Léopoldine, élevé trop tôt à son affection de père et de poète, écrit « Il est temps que je me repose. Je suis terrassé par le sort. Ne me parlez d'autre chose que des ténèbres où l'on dort. Il est le temps pour me reposer. Le destin terrassé me fait ma tête. Puis qu'à parler de l'autre bagaille, parlez seulement de peine et de souffrance. Parlez-moi seulement de tombeau qui ouvre bouche pour le valer petite moins. Que veut-on que je recommence? Je ne demande rien désormais à la création qu'un peu de silence et de paix. Pas m'en commencer. Parce que qu'on est là, me presser pour me crier pour petite moins voyager. À Pandine, puis me crier, puis me gagner de l'eau danger. Qui s'en qu'on me le faire? Est-ce que nous sommes capables de faire ça qui fait le coucher sous dos et puis il va dans le tombeau? À Pandine, puis me crier. Ces garçons mieux consolés, mais garçons tout qu'on est souffri, mais garçons tout qu'on est gémi. Il consacre les tourments, lui même tout des sentiments. Si nous pas de blême crier, si nous pas de blême dolonger, c'est pour nous faire un gens pour que nous terre avec tout le temps. Ces paroles Victor Hugo, poète conseil puis gros philosophe, et qui écrit pour petite fille Léopoldine, qui est tombée dans l'abîme de la mort, dans la vingtaine, et puis qui quitté papa dans la paix. Moi adapté, pour me dire une vérité. C'est que la vie qu'il la donne, depuis tout temps, il y a une particulier la mort, et la mort ça c'est ça, tout chrétien vivant qui a fini de pieds vivants. Et Victor Hugo d'ajouter, je cite encore en parodiant, mes yeux baissés vers le gazon, perdirent la douce habitude de voir Kenny à la maison, lui qui nous quitte pour la tombe. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, je cherche en cette nuit qui tombe, cet enfant, cet ange qui s'enfuit. Zemio a gardé gazon, côté le qu'on shoot les ballons. Pape capé dit habitude, journée avec 8 côté le fémerie. Place vie m'a prêté vide, gagné bagaille pendant longtemps et gagné monde pendant tout le temps. Pas gagné remplaçant. Mon œuvre n'est pas terminée, dites-vous, comme Adam Bani, je regarde ma destinée et je vois bien que j'ai fini. L'enfant que Dieu m'a ravi, rien qu'en m'aimant, savait m'aider. C'était le bonheur de ma vie de voir ses yeux me regarder.
Vous savez que je désespère, que ma force en vain se défend, et que je souffre comme un père quand je pleure mon premier enfant. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme conduit au firmament, et que ce qui s'y bat nous prenons comme le terme est le commencement. Ce à quoi j'ajouterai ces mots lapidaires de Job le sage, Job le persévérant, Job le sublime, le magnanime dans ses misères, dans ses douleurs, dans ses tribulations. Job de biblique mémoire qui, au premier chapitre de son livre hébraïque, au verset 21, s'écrit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est tout unim te sort de votre maman, c'est tout unim à rentrer dans le sein de la terre. L'Éternel te baille, l'Éternel prend, c'est pour nous, l'Éternel reste saint et béni. Kenny, petit garçon, où aller, c'est pour la terre, léger pour ou devant nous les.